Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons une manière originale et conviviale de découvrir ou redécouvrir la nature, puisqu'elle se déroule en famille. Une promenade en forêt, une balade dans les prés ou une sortie près de chez vous, si vous avez la chance de vivre à la campagne, mais ça marche aussi dans les parcs et jardins des villes, où il ne s'agit pas seulement d'offrir aux enfants l'occasion de déverser leur trop-plein d'énergie ou de les décoller de leurs écrans de jeu, mais d'en profiter pour apprendre tout en s'amusant à connaître et reconnaître les plantes et les animaux sauvages qui nous entourent. Car à moins d'être passionné de nature, il faut bien admettre que la très grande majorité de nos concitoyens n'y connaît pas grand-chose. Avec nous, la fondatrice du CPN Happy Cool à Manderen, en Moselle, et bénévole pour la FCPN, la Fédération des clubs CPN. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Karine Deveau, bonjour. Bonjour Éric. Si nous sommes ensemble, Karine Deveau, c'est parce que vous vous invitez à découvrir la nature en famille. Oui, c'est ça. Alors, ça peut un peu faire peur, on va dire, puisque la nature, on se dit, oulala, c'est compliqué, c'est un peu l'affaire des spécialistes, il y a beaucoup de choses à savoir. Mais en fait, finalement, si on y pense, on connaît le bricolage pour les nuls. Ah oui, ça oui. Hein, on connaît aussi des documents, j'apprends l'anglais en 10 leçons. Quelle que soit la langue. Ou alors, je connais aussi des DVD, j'aime pas le classique, mais ça j'aime bien. Ça, c'est un titre formidable. Voilà. Et bien nous, quelque part, on a la nature, j'y connais rien, mais ça tombe bien. Ça veut dire qu'on parlera avec vous, Karine Deveau, d'une manière originale, sympathique et familiale de découvrir la nature. Voilà, en fait, la nature est accessible à tout le monde et on n'a pas besoin d'être des spécialistes pour se faire plaisir. Au fait, Karine Deveau, nous n'avons pas encore expliqué ce que signifie l'acronyme CPN. Autant demander aux principaux intéressés. On est dans un club du CPN. On apprend à protéger la nature et la connaître. Il faut que tu y ailles tout doucement. Alors, à votre avis, les gars, c'est quoi comme truc Lui, c'est des tachetés parce que sur le ventre, ils ont des taches. T'as déjà fait ça, toi? Moi, je pense que mettre la main à la pâte, c'est quelque chose d'essentiel et de fondamental. Et à la fois, on fait quelque chose d'utile, on se rend utile pour la faune et on se rend utile pour la nature, mais en même temps, on se fait plaisir. Regardez comment c'est sympa de patrouiller, de mettre les mains dans l'argile, de percer, de clouer, de visser. C'est des sensations que chaque enfant devrait connaître. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. C'était un extrait d'un petit film de présentation des clubs CPN Connaître et Protéger la Nature, réalisé en 2010 par Aude Moreau-Gobard et Marie Daniel, qui résume plutôt bien l'objet, voire la philosophie des clubs CPN, Karine Deveau. Oui, c'est ça, en effet. Donc, un club CPN, c'est quoi? Alors, CPN, déjà. CPN, c'est connaître, protéger la nature. Et donc, l'idée à la base, c'est d'avoir créé une fédération qui permettent de donner des outils à des clubs ou des personnes ou en fait des gens qui vont se mettre ensemble et qui ont envie de préserver la nature. Mais pour préserver la nature, c'est bien d'aller à sa découverte et d'essayer d'avoir des outils parce que souvent... Avant de parler d'outils, Karine Deveau, une fédération, ça veut dire qu'il y a de nombreux clubs CPN un peu partout en France, c'est ça? Oui, voilà. Aujourd'hui, la FCPN a plus de 500 clubs qui sont affiliés donc à cette fédération et également à l'étranger, des clubs à l'étranger. Alors après, ces clubs, ce ne sont pas forcément des clubs sous forme associative, donc c'est un groupe de personnes et on n'a pas d'obligation déclarative. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette approche, c'est-à-dire qu'on peut être juste 3 personnes qui ont envie de faire des activités et de découvrir la nature ensemble. Et pas besoin de statut, de président, de secrétaire, de trésorier. Tout est possible. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de rendre accessible cette découverte de la nature
au plus de monde possible et à la manière dont on a envie. On n'est pas obligé, on peut être un club nature et on n'est pas obligé, par exemple, de faire des animations nature pour d'autres personnes. Ça peut être juste en famille, par exemple, ou entre soi, ou entre amis. Alors, entre familles, on y reviendra tout au long de cet entretien, Karine Deveau, mais comment sont nés les clubs CPN, Connaître et Protéger la Nature en France ? Alors, un certain nombre de personnes connaissent plus facilement la Hulotte. Donc la Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers. Voilà, c'est ça, ce journal naturaliste qui vient des Ardennes, de Boultebois. Pierre Déhomme, l'illustrateur, l'auteur, qu'on ne trouve, je crois, toujours pas en kiosque. Non, mais je crois, un grand nombre d'adhérents à la Hulotte. Et donc, c'est lui-même aussi qui a initié l'idée. Donc, le journal La Hulotte donne un grand nombre d'informations naturalistes, donc de manière drôle, sympathique. Très au niveau scientifique, mais de façon très vulgarisée, très abordable. Voilà, c'est toujours un plaisir de les découvrir et on apprend plein de choses finalement très rapidement et sans s'en rendre compte. 2 numéros par an. Voilà, mais quelque part, il manquait peut-être un petit quelque chose, c'est-à-dire qu'on donne l'information naturaliste. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on va aller l'appréhender à l'extérieur ? Comment on l'utilise ? Et donc, l'idée du club CPN, c'était de dire, on a une petite information, maintenant, allons sur le terrain, allons dehors. T'as peut-être la Hulotte sous le bras, précisément. Voilà, à la base, ça devait certainement être ça. Et donc, il y a 30 ans, ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, une fédération s'est créée pour... Alors, vous faites bien de préciser, il y a 30 ans, Karine Deveau, parce qu'il y a 30 ans, précisément, on n'en était peut-être pas encore à ce stade, comme aujourd'hui, de sensibilité et de découverte de la nature, et que peut-être c'était une démarche très innovante et très originale à l'époque. J'en doute pas, et c'était déjà très drôle, donc très sympathique, et j'en doute pas. Et quand on voit le succès aujourd'hui, effectivement, le développement, je suis convaincue que ces approches ont contribué au mieux qu'on peut voir aujourd'hui en matière d'éducation à l'environnement. En tout cas, tous ces mouvements, ou la Hulotte ou d'autres, ont contribué à créer des engagements, des personnes qui ont envie d'aller plus loin. Alors, vous avez vous-même créé un club CPN, Karine Deveau. Voilà, j'ai créé un club CPN, en rencontrant un CPN. Qui s'appelle comment ? Alors, alors, il n'a pas vraiment de nom, celui-là. Donc, pareil, c'est très, très libre. Alors, il y a plein de noms très sympathiques sur les CPN. Mais c'était le CPN de Volmerange-les-Mines. Et en fait, je cherchais un moyen en Moselle. Voilà, je cherchais un moyen de faire découvrir la nature de manière simple. Je n'avais pas du tout l'intention de devenir une spécialiste. Et j'ai rencontré Frédéric Zedzuc qui me dit « Mais Karine, crée un CPN !» Et voilà, j'ai créé un premier CPN qui s'appelait au départ « Main dans la pâte ». Voilà. Et donc pour aller faire découvrir la nature avec des enfants. Et donc c'est à travers de cette animation de votre propre club CPN, quand je dis votre club, c'est j'imagine bien sûr l'ensemble des adhérents. Combien d'adhérents au club CPN que vous évoquiez à l'instant, Karine Deveau ? Alors sur Main dans la pâte, on était une quinzaine, mais à la base, quand je l'ai créé, c'était parce que moi-même, j'y connaissais rien. Et c'est ça l'idée aussi, c'est que j'y connaissais rien. Et ça tombe bien, j'ai découvert donc les cahiers techniques de la FCPN, donc qui sont des outils, en fait, on dit techniques, mais en fait, c'est un peu d'information naturaliste, simple, accessible, drôle, et avec ça, des outils, on va dire, je vais dehors, qu'est-ce que je fais ? Alors, donc des outils pédagogiques. J'imagine aussi qu'à force de vous investir dans votre propre club CPN, Karine Deveau, vous avez peut-être aussi envie précisément de vous investir davantage au niveau national, cette fois-ci de la fédération des clubs CPN. Voilà, en fait, c'est à la même époque que je suis devenue administratrice de la FCPN, tout simplement parce que cette philosophie d'apprendre ensemble, donc d'aller à la découverte ensemble, je trouvais ça cohérent. Et ça permettait aussi de toucher plus de monde et de se dire que ça rend la nature accessible à tous. En réalité, Karine Deveau, il s'agit peut-être avant tout de retrouver le lien avec la nature. Le fait d'être dans la nature, pour moi, c'est magique. Ça nous libère du monde industriel. Et donc voilà, on est plus proche de la nature, justement. Comme dans Paris, à côté de Paris, il y a tout le temps les usines, les voitures qui passent, le bruit et tout. Là, ça nous change. Je préfère entendre des oiseaux, le cri des oiseaux, oui, le chant des oiseaux, des trucs comme ça, que entendre des voitures qui passent tout le temps. Moi, la nature, j'aime bien. Justement, j'arrive bien à réfléchir, à me questionner quand je suis en contact avec la nature. Éric Mutschler, Durablement Vôtre.
Frédéric Plénard a réalisé un très beau film en 2015 intitulé Le Lien, dans lequel il suit 6 enfants immergés en pleine nature dans les Pyrénées pendant 10 jours. C'était un extrait de ce film que l'on vient d'entendre et que l'on peut d'ailleurs découvrir sur le site www.lelienleprojet.fr. Frédéric Plénard présente d'ailleurs son film et participe à de nombreux débats sur un syndrome qui commence à être reconnu, Karine Deveau. Oui, le syndrome de manque de nature. Bigre. Le manque d'être dehors, le manque de plein air. Et c'est vraiment quelque part l'enjeu de la Fédération des clubs Connaître et protéger la nature et aussi des familles maintenant. Ce que vous dites là est très interpellant, Karine Deveau, parce que j'ai entendu dire que nos enfants aujourd'hui passent moins de temps dehors qu'un détenu de prison, même les parents. Oui, quelque part, oui. Regardons-nous vivre. C'est violent comme comparaison. Regardons-nous vivre. C'est vrai qu'on est en permanence à l'intérieur, enfermé. Donc, alors, quelques sorties, mais finalement très très peu d'activités y compris les loisirs qui sont souvent des jeux peut-être devant un écran et d'ailleurs ou des activités sportives. Oui. Voilà, alors il y a quand même des activités sportives de plein air, mais c'est vrai qu'on a très très peu où on n'y pense pas, c'est-à-dire qu'on est quand même dehors à certains moments de la journée ou de l'année ou les dimanches, mais finalement on se balade. Et quelque part, ce qu'on a voulu proposer avec la fédération, avec la FCPN, c'est de se dire, au cours de ces balades, est-ce que ce ne serait pas l'occasion, finalement, dans ces temps libres qui nous restent, de partager des moments de découverte avec nos enfants ? Pas simplement la promenade, mais peut-être une promenade curieuse, en fait. C'est ça, exactement. Une promenade curieuse de nature. Aujourd'hui, quelque part, même le nom de fleurs simples, on va dire communes, on les ignore ou on ne fait pas attention. C'est pas on est pris dans le tourbillon de la vie. Et quelque part, ce qu'on propose avec... Donc, on avait les clubs CPN, mais la notion de club faisait un petit peu peur, certainement, en disant « Ouh là là, si je crée un club, c'est bien, mais je dois faire des activités pour d'autres personnes. » Et en fait, non. Donc, l'idée, c'était de dire, une famille, c'est un petit club. C'est un endroit où on a envie de partager, d'apprendre. C'est finalement... Et quelque part, la nature, c'est comme être parent. On n'y connaît rien au départ, mais on peut apprendre. Et on peut aller apprendre ensemble. Karine Deveau, est-ce que ce n'est pas un peu alarmant qu'aujourd'hui, précisément, les gens savent plus sur leur iPhone, je ne sais pas, on doit être à la version 9 ou 10, ou on va dire smartphone, pour ne pas faire de jaloux, et que finalement, vous le disiez à l'instant, on se promène dans la nature et on ne connaît pas les plantes, même les plus communes, ni les oiseaux, ni les insectes. Oui, alors, c'est un peu le tourbillon de la vie. Et je crois aujourd'hui qu'il y a quand même une demande de plus en plus importante. Là, je le vois. Par exemple, ça fait que 1 an qu'on a lancé Nature en famille. On est déjà à 300 familles. Et on est quand même très peu connus. Donc, j'espère que ça va augmenter. Il y a quand même aujourd'hui de nombreux parents qui se posent des questions, qui ont envie. Alors, soit parce qu'ils prennent conscience ou qu'ils ont conscience déjà que la nature, c'est aussi une ressource nature, dans tous les sens du terme, pour leurs enfants, pour l'avenir. Et c'est aussi une ressource du quotidien dans la nature. On apprend à être autonome, on apprend le sensoriel, on apprend, on développe des capacités psychomoteurs, on respire. Et qu'on dépend finalement de cette nature tous les jours. Complètement. Et il y a des études de plus en plus qui montrent, on peut en trouver sur Internet ou dans des livres, que notre santé dépend. Quelque part, c'est quelque chose, une question, quelque part c'est évident, mais on ne s'en rend pas compte. Quand on y pense, là, où est-ce que l'immobilier coûte le plus cher ? L'immobilier, près d'une forêt. Voilà, là où il y a des endroits de nature. Donc, quelque part, on le sait. Simplement, on l'oublie. Peut-être on l'oublie. Et donc, notre idée, c'est de proposer quelque chose de simple. Nous évoquions tout à l'heure, Karine Deveau, le syndrome de manque de nature. Comment ce syndrome se manifeste-t-il ? Alors, là, j'en ai pas spécialement d'idée, mais est-ce que, par exemple, l'hyperactivité pourrait venir... on a besoin de bouger. Ça fait partie de... La preuve, les activités sportives. Et puis donc, du coup, peut-être aussi, effectivement, d'aller sur les écrans, sur l'ordinateur. Et puis, peut-être le manque de curiosité de manière globale. Là, je ne saurais pas plus répondre sur ce point-là. C'est un très beau sujet d'émission avec un spécialiste prochainement, Karine Deveau. Les parents qui sont donc qui nous écoutent et qui se disent « Mais oui, bien sûr, me promener avec mes enfants, peut-être... » Là aussi, quitter simplement le simple cadre du parc urbain, aller vraiment dans la nature, dans la forêt, où il n'y a pas beaucoup de dangers, il n'y a pas beaucoup de risques, peut-être beaucoup moins que sur la route. Comment ça se passe, Nature en famille, Karine Deveau ?
Donc, l'idée donc Nature en famille, ça va être d'offrir des fiches mensuelles, donc une fiche par mois. Donc, on va en découvrir une juste après. C'est un peu comme les fiches cuisine, mais appliquées à la nature. Exactement. Et donc, tout simplement, donc, déjà, on va appartenir à un mouvement, à un réseau. Donc, on va se tenir au courant de certaines choses et on va avoir accès aux cahiers techniques, qui ne sont pas des cahiers techniques, mais des cahiers d'information et ludiques, voilà. Et ces fiches d'information qui restent très simples et qui vont proposer une connaissance, un peu de connaissance et un peu d'activité à partager avec ses enfants. En gros, c'est une sortie thématique à chaque fois. Voilà, et en fonction de son temps, de son rythme de vie, de ses sensibilités, de ses envies. Finalement, la société de consommation nous contraint d'une certaine manière à la passivité, alors qu'il faut peu de choses pour être créatif. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Entre les yeux ronds et les sourires en coin, les lames de fond et les armes de poing, entre l'espérance et les fausses promesses, le temps qui passe et l'espace qui reste, entre les têtes hautes et les dos ronds, les c'est pas de ma faute, puis les pardons, entre l'envie sauvage de partir au loin et l'esclavage des pétropoints, entre la course à pied et celle des étoiles, le bonheur blasté par de l'amour sale, entre le grand jour puis la petite vie, entre perdre le tour et puis trouver Charlie. Moi je crois au chaos des étoiles, qu'on peut tout faire avec 3 couleurs primaires, qu'ensemble on peut faire pencher la balance, sinon l'équilibre du monde n'a pas de sens. Entre le mardi gras et le vendredi saint, les soldats d'Allah pis ceux qui croient en rien, entre les païens et les paillettes, paraîtrait même que Dieu sait plus quoi mettre, entre le plat du jour et les coups d'un soir, le grand retour et les faux départs, entre perdre le nord et toucher ton sud, entre le prix de l'or et le coût de la solitude. Moi je crois au chaos des étoiles, qu'on peut tout faire avec 3 couleurs primaires, qu'ensemble on peut faire pencher la balance, sinon l'équilibre du monde n'a pas de sens. Entre mon horoscope et mon biscuit chinois, une bonne syncope et la mauvaise foi, entre les nuits blanches et les idées noires, le vrai silence et les faux espoirs, entre le bouche à bouche et le porte à porte, entre ce qu'on étouffe et ce qu'on exporte, entre les grands froids et les chauds de nuit, entre ce qu'on ne voit pas et tout ce qui reluit. Donne-moi les 3 couleurs primaires, je te colorerai toutes les nuances de la terre. Veux-tu qu'ensemble on fasse pencher la balance, sinon l'équilibre du monde n'a pas de chance. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'était l'auteur, compositeur, interprète québécois Alexandre Poulain avec ce titre Couleurs primaires tiré de l'album Les Temps Sauvages sorti en 2016. Ce n'est pas vous qui avez choisi ce morceau, Karine Devaux. Non, j'ai demandé à Quentin Rouille de proposer un morceau. Alors, qui est Quentin Rouille ? Quentin, c'était notre président, donc il nous a quittés il y a quelques temps pour laisser place à Céline. Et Quentin est celui qui a mis le point sur ce besoin nature en famille, qui est lui-même une famille, un club CPN. Je crois qu'il a commencé, il avait 16 ans, ou je ne sais pas plus encore. Et donc, voilà, il nous a mis le point et en fait, il a conceptualisé Nature en famille et il a travaillé tout l'été dernier à créer la plateforme Nature en famille. Donc, j'avais envie que ce soit lui qui nous propose une musique pour cette séquence. Alors, Nature en famille, Karine Devaux, c'est, on a compris, une démarche très, très libre, très volontaire, avec, on est accompagné de, j'aime bien l'idée de fiches cuisine, après tout, appliquées à la découverte de la nature, on en reparlera bien sûr, mais vous proposez aussi des stages. Oui, alors l'idée, c'est de proposer du collectif, du faire ensemble, de l'apprendre ensemble. Et donc, il y a 2 ans, on a proposé donc, un premier stage Nature en famille, donc sur les abeilles, et les parents et les enfants, ensemble, étaient là pour découvrir cet univers. On évoquait à l'instant les fameuses fiches techniques qui n'en sont pas, ce sont simplement des guides
pour nous permettre de comprendre précisément ce qui nous entoure. Quelques exemples, on va peut-être commencer par, les lichens par exemple, Karine Deveau. Oui, alors en fait, on va dire il y a une fiche par mois qui va dépendre un peu de la saison. Donc par exemple, on va parler donc de la fiche qui vient de sortir. Donc c'est la fiche lichen. Eric, vous connaissez les lichens ? Écoutez, les lichens sont des organismes composés résultant d'une symbiose entre au moins un champignon hétérotrophe, appelé myocobonte, représentant 90% de l'ensemble, et des cellules microscopiques qui possèdent de la chlorophylle qu'on appelle les photobiontes. Mais ça ne fait pas de moi, bien sûr, un lichenologue. Bon, bien sûr, j'ai piqué tout ça sur Wikipédia en préparation de l'émission. Bien sûr, je ne connais pas grand-chose aux lichens. Karine Deveau, vous en doutez bien. Voilà, bon, donc du coup les lichens, et ben là maintenant on a une petite fiche. Donc dans la fiche technique, donc, qui est proposée sur les lichens, donc qui se décline en 4 pages. Donc la première page va nous permettre de donner une petite définition simple du lichen, une association de symbiose, comme vous le disiez, entre le champignon et les algues. Et on va découvrir, chose que je ne savais pas, donc, alors apparemment il y a beaucoup d'espèces, si je ne dis pas de bêtises, il y a plus de... Attendez, je reprends la fiche, le mieux. Puisque vous en avez ramené une, bien sûr. C'est exactement ça. C'est le moment. Donc je crois que c'est 3500 espèces, je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà, je reprends la fiche. Et là, je vois qu'il y a 3 sortes, donc il y en a, je vous en ai ramené un... Eric, dans une petite corbeille en osier. Voilà, je vous ai ramené un petit lichen. Vous voyez, on n'est pas très loin d'une émission sur la cuisine, on ne va pas la manger. Mais... Exactement, non mais c'est ça, on va l'observer à la loupe. Et donc on va pouvoir regarder si c'est un lichen crustacé qui forme une croûte, ou si c'est un lichen foliacé. Donc, alors je précise que vous êtes en train de lire précisément la fameuse fiche technique consacrée au lichen. Je n'y connais rien au lichen. Donc en fait, si je vais faire une petite sortie lichen, déjà je vais lire un petit peu ça. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin, voilà, mais c'est ça l'idée, un tout petit peu d'informations, comprendre un peu ce que c'est. On peut imaginer, Karine Deveau, que finalement, avec ces fiches, les enfants finissent par en savoir au moins autant, voire peut-être plus que les parents, parce que j'imagine aussi que c'est déjà sympa et rigolo d'aller chercher les lichens à 4 pattes, et puis aussi ensuite d'en discuter avec les parents, d'échanger. Mais exactement, en fait aujourd'hui, si on regarde, nous parents, en tout cas c'est mon cas, et je pense que c'est le cas de pas mal de monde aujourd'hui, en parents, on n'en connaît mais vraiment pas plus que nos enfants. Et c'est ça aussi qui est quand même quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partager forcément les activités sportives avec eux, mais là on peut avoir des temps où on réapprend et on partage un temps de découverte ensemble. Et ça, c'est fabuleux. Vous disiez, Karine Deveau, que c'est une fiche... alors, il faudra peut-être trouver un autre terme que fiche technique, parce que ça fait un peu mode d'emploi. Fiche famille. Oui, non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Voilà, comment est-ce qu'on reçoit ces fiches ? Par quel biais ? Alors, il faudra adhérer donc à la plateforme Nature en Famille, on en reparlera tout à l'heure. Et ensuite, on les reçoit mois par mois par Internet. Par Internet, on les imprime et on peut même les mettre sous un emballage protecteur pour les emmener comme ça dans la nature. Est-ce que vous avez déjà des retours des 300 familles nature en famille qui existent aujourd'hui en France, Karine Deveau ? Alors, oui, on a des familles en fait qui font des activités, mais en fait, on a certains moments de rencontre. Donc, Nature en famille, c'est quand même encore très récent. Donc, on a vu certaines familles au cours des dernières rencontres, mais comme c'est nouveau, il va falloir encore laisser du temps pour pouvoir découvrir tout ça et voir si ça répond effectivement à un besoin. Alors, on vient de parler des lichens, Karine Deveau. Prenons un autre exemple. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Tu veux lequel ? Celui-là ? Qu'est-ce que vous connaissez comme partie de l'escargot ? La coquille ? Moi, j'ai touché la coquille. Tu l'as vu, la coquille ? Et moi j'ai... T'as pas de coquille, toi ? Moi j'ai pas de coquille. C'est une limace. Et elle a pas de coquille, la limace ? Non. Ah, moi je crois que si, mais elle est cachée sous son manteau. Son manteau ? Ouais. Alors les limaces, il y a des tout petits morceaux de coquille à l'intérieur de son manteau, dans le corps, alors que les escargots, c'est à l'extérieur. C'est ça la différence entre les limaces et les escargots. La coquille intérieure ou extérieure. Et la limace, elle n'a pas d'interne. Alors ça s'appelle des tentacules. Ah, ça s'appelle des tentacules. Regarde. Un manteau. Elle a des tentacules. La limace. Des tentacules ? Bizarrement fabriquées, ces bestioles. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Extrait d'un film qui présente comment mener une activité de découverte avec des enfants en club ou en famille, CPN, connaître et protéger la nature, sur le thème cette fois des escargots, réalisé en 2014 par Aude Moreau-Gobard, déjà cité,
et cette fois avec Nicolas Cailleret, Karine Deveau. Oui, c'est ça. Donc en fait, si on reprend la fiche Lichen, on a vu qu'il y avait une première page un peu de découverte de connaissances. Puis ensuite, proposition d'activités pédagogiques amenées avec les enfants ou même entre adultes. On se fait toujours plaisir dans la nature. Et donc pour ceux qui veulent aller plus loin ou pour avoir un document un peu plus conséquent, depuis 30 ans, la FCPN réalise également des cahiers techniques. Karine Deveau, petite parenthèse en vous écoutant, finalement cette démarche-là, on la conçoit et on la met en œuvre depuis très longtemps. Sur le patrimoine bâti dans les villes, on a tous des guides des offices de tourisme dans les mains quand on découvre une ville avec ces fascicules où on nous explique, voilà, tel bâtiment a été construit par tel architecte en tel moment, correspond à une école, etc. Finalement, il y avait un véritable manque en ce qui concerne la nature et quelque part, c'est très surprenant parce qu'on aurait peut-être dû commencer par ça. Oui, oui, c'est vrai, c'est un constat. Et la FCPN, c'est ça, c'est l'école de la nature, c'est la culture naturaliste, c'est la nature pour tous. Et donner des moyens d'aller à la découverte de ça avec des outils. Et surtout sans contrainte, sans administration, sans structure, un peu comme on veut, à la carte. C'est ça, des outils simples et accessibles. Et donc le cahier technique... Alors le terme technique, on l'a dit, c'est pas forcément le plus adapté, mais c'est quelque chose de très simple. Vous en avez ramené un, je vais en prendre un, Karine Deveau, puisque précisément c'est celui qui porte sur les escargots et les limaces, mais vous en avez ramené un second, là aussi sur la trace des escargots et des limaces. Petit fascicule, on reconnaît aussi la patte, en tout cas dans la ligne éditoriale de Pierre Déhomme, même si les dessins ne sont pas de lui. Alors, cahier technique, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre terme? Parce que c'est quand même très complet, très illustré, très en couleur. C'est un véritable guide pour en savoir plus, par exemple, sur les escargots. Ça peut être cahier de découverte, puisque en fait, le principe est toujours le même. Un peu de connaissances naturalistes simples, débutants, moyens, ou pour aller plus loin. Ça me fait penser à un cahier technique sur les coléoptères. On en parlera certainement à une autre occasion. On avait un menu, donc petit menu, ensuite menu gastronomique, et on adapte un petit peu. Dans la cuisine. Et on revient à la cuisine, voilà, c'est ça. Et donc en fait, de la connaissance, et puis ensuite des activités. Voilà, maintenant comment je vais aller faire pour aller découvrir les escargots. Alors là, par exemple, je vous ai ramené des coquilles d'escargots. Alors il y a un petit jeu. Toujours dans la petite corbeille. Voilà, il y a un petit jeu qui est très très sympa à faire avec les enfants, c'est de ramasser des escargots. En plus, ils adorent ça, les escargots. Et on va compter le nombre de barres noires sur les escargots des haies, et ça va faire des codes barres. Et donc, on peut faire une collection de codes barres. Et donc, voilà, où on peut faire ça. Donc, on découvre plein de choses. Et puis, on va à la découverte. Comme on l'a entendu dans le petit film, c'est quelque chose qu'on fait de manière simple, ludique. Et puis, finalement, on nomme les choses. Vous le disiez en début d'entretien, Karine Deveau, on est entouré de plantes, d'animaux qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît plus. Et que finalement, en étant incapable de les nommer, on ne comprend pas la diversité précisément de ce qui nous entoure. Avec la démarche que vous proposez à Nature en Famille, finalement, on met des noms sur les choses. Alors, peut-être un peu un travers de l'humain, mais ça lui permet aussi de ranger, de classer, et puis de découvrir l'immensité de cette variété de la nature qui nous entoure. Complètement, qui est notre vie. Et aujourd'hui, on commence... Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces cahiers ou ces fiches Nature en Famille proposent en fait des étapes. C'est-à-dire qu'au départ, on commence simple, et puis après, on peut aller plus loin, puisqu'il y a toujours, justement, que le deuxième cahier technique, on va aller plus loin, puisqu'on va avoir une fiche d'identification, des choses comme ça. Et puis, pourquoi pas ouvrir des vocations? Et je suis convaincue que dans l'avenir, on aura besoin d'enfants ou d'adultes qui vont mieux connaître la nature, puisque ça va être un socle de nos ressources naturelles. On y vient de plus en plus. En espérant peut-être que ça ne sera pas toujours confié à des bénévoles. On sait bien qu'en France, on confie la préservation de la nature à des bénévoles et ceux qui la détruisent à des professionnels. Karine Deveau, pour recevoir ces cahiers techniques, comment ça se passe? C'est lié là aussi à une adhésion au mouvement Nature en Famille? Alors là, il y a plusieurs solutions. Soit on adhère directement à la fédération, la FCPN. Pour fédération. Voilà, et on peut s'abonner uniquement aux cahiers techniques, ce sont tout à fait possibles. Soit effectivement on adhère Nature en Famille, et donc là il y a un supplément pour obtenir les cahiers techniques, soit on peut les acheter en direct. Alors quand on voit les prix, c'est là qu'on voit l'idée que ce soit une éducation accessible à tous. Donc un cahier technique, le premier, il vaut 6,80 €, et le deuxième, sur l'identification, c'est 5,80 €. Donc là, à ce prix-là, c'est pas le prix qui peut être une excuse pour pas aller à la découverte de la nature. Karine, j'imagine aussi que ces cahiers techniques peuvent servir à des éducateurs à l'environnement, des enseignants,
en gros tous ceux qui sont en charge de la formation sur l'environnement? Complètement, c'est accessible à tous. Et donc, pour parler par exemple d'un outil également pour les écoles, tous ces outils peuvent être utilisés par les écoles, mais également la FCPN a créé un classeur à l'école de la biodiversité, donc un pour les écoles primaires et un pour les collèges. Mais tous ces outils sont effectivement destinés aux parents, enseignants, tous ceux qui ont envie d'apprendre et de transmettre. Dans les clubs CPN, les clubs Connaître et Protéger la Nature, Karine Deveau, on met aussi la main à la pâte. Et derrière le panneau, c'est Valentin. Voilà, on est donc les deux techniciens de rivière sur la 6. On travaille donc sur l'ensemble du linéaire de la 6 jusqu'à Vouvray en Indre-et-Loire. Et donc on vous a préparé un petit chantier assez sympa, je pense, puisqu'on a fait venir cette semaine 500 tonnes de terre, 110 tonnes de cailloux, et il y a 390 pieux d'installer sur les banquettes. Donc là, on vous a fait un petit schéma ici. Donc le pont se trouve ici en bas. L'amont du cours d'eau, donc l'eau arrive d'ici et coule comme ça. Tout le monde voit? La flèche bleue, c'est là où vous êtes en ce moment. D'accord? Donc on vous a préparé 12 ateliers différents. Il y a exactement 9, nous, ce qu'on appelle des banquettes. Donc c'est en fait les banquettes, c'est des méandres. Parce que l'objectif de ce chantier, c'est de refaire des méandres sur cette rivière qui n'en a plus. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Extrait d'une vidéo souvenir des 15e rencontres internationales des CPN à Marolles, c'est en Loir-et-Cher, et c'était en août 2013, où plus de 300 membres bénévoles des différents clubs CPN ont participé durant tout un week-end au chantier de recréation des méandres de la Cisse, un affluent de la Loire. Vous y étiez, Karine Deveau? Alors non, j'y étais pas, celle-ci. Alors... Ah bah oui, mais c'est toujours une tristesse que de les manquer. Et donc là, en général, j'y vais. Cette année, il y aura les 17e rencontres, je crois. Donc j'y serai. Alors, vous savez déjà où ils se dérouleront, ces rencontres? Oui, ce sera sur Tours. Alors, c'est quoi les rencontres CPN? Alors, c'est un mouvement fort de la fédération. Et aujourd'hui, des clubs et des familles, où finalement, donc un club local, donc ça part d'un club local, qui invite l'ensemble des autres clubs et familles à venir se rencontrer, échanger, vivre des moments nature. Alors, les moments nature sont de plusieurs sortes. Il y a des experts qui sont là, qui vont nous emmener découvrir des choses, mais c'est aussi nous, en tant que CPN, qui allons dire moi, je sais faire ça, viens, je te montre. Et puis, il y a aussi, donc, pour tous les âges, tout le monde se fait plaisir. Il y a des temps aussi, plutôt conviviaux, sains, voilà. Et puis, il y a ce type de chantier, par exemple, qui a été réalisé là. Alors, c'était incroyable parce que le club, en fait, avait réussi à commander à trouver des bicyclettes pour tout le monde. Et donc, on est allé ils sont allés, j'étais pas, donc du lieu des rencontres au site du chantier, tout le monde à bicyclette. Ça a été un moment très fort. On peut le voir sur Internet, cette petite vidéo. Et ça montre l'esprit des rencontres. C'est du partage, de l'échange, de la découverte. Et quelque part, finalement, la FCPN, c'est la découverte de la nature. Mais c'est une philosophie, de découverte, de préservation, de vivre ensemble. J'imagine aussi, Karine Deveau, que c'est peut-être à l'occasion, je ne sais pas, à l'occasion de ces rencontres que naissent précisément des concepts comme celui qu'on évoque depuis le début de cet entretien, Nature en famille. Oui, tout à fait. Alors, il y a effectivement, en plus, on y met des ateliers, des petits groupes de travail, et aussi toujours un petit atelier jeune, pour aussi impliquer les jeunes dans la démarche, puisque c'est l'idée. Et de là, on retient les propositions, on en parle en conseil d'administration, et puis voilà, puis les choses avancent à leur rythme. Les CPN, les clubs Connaître et Protéger la Nature, Karine Deveau, n'ont aucune vocation militante au sens manifester contre un aménagement, contre quelque chose. Non, c'est pas effectivement le but. C'est pas l'esprit. Peut-être tout simplement parce qu'à partir du moment où on comprendra mieux les choses, qu'on sera plus en plus nombreux à comprendre les choses et à les respecter, peut-être qu'on n'aura plus besoin de militants. Est-ce que les clubs CPN, finalement, soulignent la défaillance ou la faillite du système éducatif national dont c'est normalement le rôle de former nos enfants, Karine Deveau? C'est le rôle de chacun. Et après, je crois qu'on trouve dans les clubs CPN aussi beaucoup d'enseignants. C'est le rôle des parents, c'est le rôle des enseignants. Donc
c'est peut-être une faillite culturelle globale. C'est pas juste lié à certaines personnes. C'est on a perdu ce contact avec la nature, ou on l'a jamais eu peut-être. Hein. Donc là, donc il faut qu'on prenne conscience aujourd'hui de cette importance, que c'est notre quotidien. Enfin, tout ce dont on parle aujourd'hui. Et je crois que le changement il est surtout culturel. Donc ça dépend beaucoup des personnes. Et dans toutes les strates de la société, quel que soit l'endroit, quel que soit le milieu, on va trouver des personnes qui sont intéressées ou qui essayent de comprendre ce qui se passe, et puis d'autres qui ont en affaire. Donc on essaye d'avancer, et chaque pas qu'on fait, parfois on emmène d'autres personnes avec nous, par différentes portes d'entrée. Parfois c'est la nature, parfois c'est l'art, parfois c'est l'émotion, parfois c'est être ensemble tout simplement. Et je crois que la FCPN offre toutes ses portes en travaillant sur différents sujets. La démarche Nature en famille Karine Devaux est relativement récente, vous l'évoquiez. 300 familles aujourd'hui, c'est sympathique, ça reste malgré tout un petit nombre, je ne vais pas dire dérisoire parce que je trouve la démarche formidable. Pour autant, qu'est-ce qu'il faut pour que nous ayons en France des millions de familles nature? C'est notre but. Alors, je pense qu'il y en a déjà beaucoup des familles nature, mais qui ne sont peut-être pas encore adhérentes au mouvement. Elles ne sont pas labellisées en tant que telles, voilà. C'est ça que vous voulez dire. Et quelque part, donc 500 clubs, c'est déjà quand même quelque chose d'assez conséquent. Dans les clubs, parfois il y a des petits clubs de 5-10 membres, et parfois c'est 50, 100 personnes qui elles-mêmes ne deviendront peut-être pas un club nature ou une famille nature, mais qui ont un esprit, une philosophie. Voilà, tout le monde n'adhère pas pour différentes raisons. Puis en France, on sait bien qu'on n'est pas les champions de l'adhésion aux associations, ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce que les associations ont besoin, pas que pour l'argent, mais aussi pour le soutien moral. C'est-à-dire que quand on a une adhésion qui arrive, on se dit, on est reconnu dans ce qu'on fait, et ça fait du sens, et ça donne de l'espoir, et ça donne des forces, voilà. Wild Girl, le morceau que vous avez choisi de nous faire écouter maintenant, Karine Devaux, est une dédicace. No more lips, no more cheeks, no more eyes, no more legs, no more neck, no more back, no more breast, no more tongue, no more hands. I'm a wild girl. Wild girl, 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 wild girl. No more arms, no more ears, no more hair, no more feet, no more knees, no fingers, no more nose, no more wrist, no more teeth. I'm a wild girl, 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 wild girl. Parmi mes sœurs, mes frères, je cours. Dans les bois, les rivières, je cours. Les monts et les déserts, je cours. Mon âme se libère, je cours. Elle court avec les loups, je cours. Souffle file partout, je cours. Elle ira jusqu'au bout, je cours. Elle ira jusqu'à vous. Éric Mutchler, Durablement Vôtre. Wild Girl d'Olivier Mélano et Laetitia Sheriff, extrait de la bande originale du film La jeune fille sans main,
un long métrage d'animation français réalisé par Sébastien Laudenbach, sorti en décembre 2016 et prix du jury au Festival international du film d'animation d'Annecy 2016. En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au diable, protégée par sa pureté. Elle lui échappe mais est privée de ses mains. Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la déesse de l'eau, un doux jardinier et le prince de son château. Un long périple vers la lumière, nous dit le synopsis du film Une fille sans main, une histoire librement inspirée d'un conte des frères Grimm. Une dédicace donc, Karine Deveau. Eh oui, une dédicace. Alors c'est un film que j'ai trouvé fabuleux et qui parle de conviction, de courage, d'engagement, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Et donc, du coup, j'ai souhaité le dédicacer à Céline Ursaillot-Bayardo, qui est notre nouvelle présidente FCPN et Nature en famille. Et pourquoi cette dédicace en particulier ? Alors, parce que c'est une personne de courage, de conviction, et qui est arrivée à un moment difficile dans l'histoire de la FCPN, qui est une situation financière aujourd'hui difficile, et qui se retrouve finalement avec peu de moyens. Et malgré ces peu de moyens, elle garde tout son courage, toute sa ténacité, et fait avancer le bateau, on va dire. Donc voilà, donc c'était pour elle, pour la remercier. Votre parcours personnel, Karine Deveau, est assez singulier aussi. À ce qui paraît. Dites-nous en plus. Alors, oui, je suis une ex-banquière et j'ai quitté la banque il y a quelques temps. On peut la refaire, celle-là, Karine Deveau. Oui, je confirme. Voilà, j'étais dans une banque et en fait, alors la nature, j'ai toujours aimé, mais j'y connaissais rien. Donc, voilà. Et puis finalement, on se rend compte qu'on fait souvent des erreurs où on croit bien faire. Et notre méconnaissance nous amène à faire à pas faire forcément des bons choix en matière de préservation de la nature. Pour autant, si vous aviez cette inclinaison et cette inclination pour la nature, Karine Deveau, pourquoi intégrer une banque ? C'était pas le chemin tout de suite, voilà. Et donc heureusement qu'il y a eu la FCPN avec aller sur le bord des chemins, aller sur les chemins de la nature. Voilà, pour le coup, Karine Deveau, quitter la banque pour après parcourir la nature à travers votre association Apicool, le club CPN Apicool, votre engagement dans la fédération des clubs, connaître et protéger la nature, ça pour le coup, pour un vrai changement, c'est un vrai changement. Comment est-ce qu'on change de paradigme ? Qu'est-ce qui se passe et à quel moment ? Quel est le déclic ? Voilà, j'ai pas vraiment de réponse. Je pense que le déclic il va être différent pour chacun. Moi, ça s'est passé à un moment et je pense que c'est aussi le fait de devenir parent qui a contribué principalement à ça. Je crois que je me suis sentie plus responsable. Voilà. Ce que vous dites là me fait penser aussi aux gens qui passent au bio, où ce sont souvent les mamans, ou en tout cas les femmes, lorsqu'elles deviennent mamans, une espèce de prise de conscience de la nécessité de conserver ce lien et de nourrir et d'offrir à nos enfants un environnement qui soit sain et agréable et durable. Oui, les papas aussi, mais effectivement, les mamans aussi, et les papas, oui, en tout cas pour moi, ça a été certainement une étape importante dans ma vie. Et donc, et je me suis questionnée sur le sens que je voulais y donner. Et donc, plus j'apprends, plus je me rends compte de l'importance de ça, de découvrir de cet enjeu qui est autour de nous et qu'on voit pas, qui fait partie de cet invisible et qui est pourtant primordial. Donc voilà, m'engager, c'est une façon aussi de croire en l'avenir. Et cet engagement est devenu quasiment votre profession, Karine Deveau. Oui, donc du coup, j'ai créé au départ le petit CPN dont on parlait, Main dans la pâte, qui était vraiment un petit club nature enfant. Et ensuite, j'ai rencontré le monde de l'abeille, qui m'a très vite passionnée. Et pareil, le monde de l'abeille, on n'en voit qu'une, alors qu'il y a 1 millier d'espèces. Donc, ce monde de l'invisible. Nous avons d'ailleurs fait ensemble une émission il y a quelques temps déjà sur ce sujet-là, Karine Deveau. Voilà, c'est vrai, exactement. Et puis maintenant, dans le monde des guêpes, donc ça, ce sera une autre fois, certainement. Et donc, et d'aller découvrir ce monde-là, de le partager, de le transmettre. Voilà, donc un CPN, un autre, et une vie dedans, comme beaucoup de personnes engagées, je pense, dans les CPN en général. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Karine Deveau, fondatrice du CPN Apicool et bénévole pour la FCPN, la Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature, c'est le moment de votre choix. On écoute. Nature et Découverte a décidé de lancer l'Arrondi parce que ça s'inscrit dans une longue tradition d'être pionnier dans un certain nombre d'aventures.
Donc l'arrondi, c'est naturel chez Nature et Découverte, c'est juste prendre l'initiative pour donner envie aux autres de suivre le mouvement. La valeur ajoutée de l'arrondi, c'est que là, pour la première fois, on a l'occasion non pas seulement de faire et laisser dire, mais de partager quelque chose avec nos clients et de le faire ensemble. Premier retour qu'on a eu de directeur de magasin, ça crée une animation au sein de l'équipe qui est vraiment très forte, une cohésion autour des engagements de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à l'arrondi. Moi, en tant que directeur des engagements, le lundi matin, je recevais 200 mails de nos magasins pour nous dire « c'est génial, c'est génial, il faut continuer ». David Sève, directeur de la Fondation et du service Engagement Nature et Découverte, qui présente l'opération de l'arrondi dans une vidéo produite par microdon.org, une entreprise solidaire d'utilité sociale agréée par l'État, pour illustrer votre coup de cœur, Karine Deveau. Oui, en effet. Alors, je n'ai pas forcément toujours envie de parler des entreprises ou du mécénat, mais celui-ci me paraît, on va dire, authentique et important. Donc là, David Sève parle de l'arrondi, qui est une manière de donner aux associations. Tout simplement en acceptant l'arrondi au moment de la caisse. Si je dois, par exemple, le prix d'un cahier technique, je ne sais pas si on les trouve dans les magasins Nature et Découverte, mais 2,47 €, eh bien, j'abandonne les centimes pour arriver à 3 €. Voilà, alors ça, c'est quelque chose qu'ils font avec leurs clients, donc en impliquant leur clientèle dans la démarche associative. Mais la Fondation Nature et Découverte a également, porte des projets et accompagne, et c'est ce que je trouve vraiment extraordinaire, aussi bien des petits projets que des grands projets. Et depuis, alors je ne sais pas combien d'années, mais ça date vraiment de très longtemps. Donc c'est vraiment inclus dans la démarche, dans la philosophie de l'entreprise. Et donc, ce que je lisais, c'était 10%, je crois, net des bénéfices sont retransmis à ces projets. Donc, mon propre CPN, Apicool, a déjà bénéficié. Et je peux même dire que la première subvention qu'ils ont accordée au CPN Apicool a certainement contribué à la vraie naissance du CPN. Mais au-delà de ça, donc, ils ont des projets qu'on appelle des dossiers coup de main. Et donc la FCPN est soutenue, c'est un partenaire vraiment privilégié de la FCPN depuis toujours et fidèle. Et donc, par exemple, soutien des cahiers techniques. Donc, d'ailleurs, vous le voyez, Eric, sur les cahiers techniques, voilà, il y a le logo Fondation Nature et Découverte. Donc, un des derniers qui a été financé, c'était également Oiseau Migrateur. Voilà, toujours présent, toujours à nos côtés. En même temps, Karine Deveau, et vous en faites la démonstration, l'engagement de la fondation de ce magasin, de cette chaîne de magasins, a aussi un effet marketing, la preuve. Oui, c'est certain, mais c'est, on va dire, du gagnant-gagnant. C'est une symbiose. Et on a besoin de symbiose parce qu'il y a une philosophie derrière aussi. Donc, à l'FCPN, on a quand même, au niveau du choix des mécènes, une procédure stricte. Donc, en fait, on peut proposer des mécènes, mais un seul veto peut stopper. Donc, du coup, on a beaucoup de mal à trouver en quelque part des mécènes qui doivent répondre aux conditions qu'on a fixées, avec de l'engagement et derrière quelque chose de fixe. C'est ce qui fait aussi quelque part peut-être notre difficulté de financement parfois. Pour autant, Karine Deveau, est-ce que les associations n'ont pas une certaine difficulté de rapport à l'argent, notamment lorsqu'il provient d'entreprises? Alors, on accepte les subventions de ce qu'on pourrait appeler la grande machine à laver ministérielle, mais dès qu'il s'agit d'avoir une relation partenariale, c'est pourtant très très courant dans les pays anglo-saxons. En France, on bloque à cause d'une certaine représentation que l'on a de l'entreprise. Oui, je suis d'accord, c'est vrai, c'est complexe. C'est complexe puisqu'une fédération aussi comme la FCPN représente, on va dire, une grande somme d'émotions et de pensées différentes. Donc, c'est un choix qui a été fait, qui a imposé des difficultés. Mais bon, comme on a des administrateurs très tenaces et puis très volontaires et très engagés, ça compense. Mais c'est vrai que ça pose c'est moins simple, on va dire. Alors, à côté de ça, si on revient à la Fondation Nature et Découverte, et pour revenir aussi à Nature en famille, donc en fait, la Fondation finance des dossiers coup de main, mais aussi des gros projets. Et Nature et Découverte, donc, a financé, alors je ne sais plus à quelle hauteur, mais on va dire une somme conséquente, notre plateforme Nature en famille, croit en nous et nous accompagne sur ce projet Nature en famille.
Quelle est la contrepartie qu'attend un mécène? Alors, logiquement, la différence entre un mécène et un sponsor, c'est que le mécène ne s'est pas mis en avant, le sponsor, lui, se met en avant, mais la preuve que mécène lui-même, l'inventeur du mot, avait bien réussi son coup, c'est qu'on en parle encore 2000 ans après. Quelle est la contrepartie qu'attend un mécène lorsqu'il est partenaire d'une opération comme Nature en famille, Karine Deveau? Alors là, il y a bien deux notions différentes. Il y a le mécénat et le partenariat. Et le partenariat, il y a une contrepartie. En mécénat, il n'y a pas de contrepartie, pas de contrepartie directe. Voilà. Là, ici, en parlant de nature et découverte, c'est vraiment un engagement de long terme pour les associations et un engagement de long terme avec la fédération. Donc, pour avoir eu la chance de rencontrer David Sève ou Benoît Jouen, qui sont des personnes engagées dans ces mouvements, enfin, c'est des personnes authentiquement engagées qui croient en ça. On vous croit volontiers, Karine Deveau, bien sûr. Et là, on a longuement parlé de cette chaîne-là. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui pourraient être intéressés que vous... Voilà, à chercher, à démarcher, même si le terme n'est pas très élégant, mais en tout cas à proposer ce type de partenariat pour précisément développer aussi la démarche. Oui, alors après, les clubs CPN d'eux-mêmes, alors les familles nature c'est différent, mais les clubs CPN d'eux-mêmes, puisque parfois sont des entités associatives, par exemple comme Happy Cool, peuvent aller obtenir des subventions. Et là on trouve, Happy Cool a reçu par exemple un financement de Terra Symbiosis sur un projet La nature dans mon école l'année passée. Donc, mais au niveau national, il y a d'autres fondations, ça prend du temps, il faut, oui. Et vous avez des besoins. On a des besoins. Merci Karine Deveau pour cet entretien. Merci Eric, merci de tout cœur de m'avoir permis de parler de nature en famille. Et je doute pas une seconde que vous en soyez une vous aussi. C'était un plaisir. Je rappelle que vous êtes la fondatrice du CPN Happy Cool et bénévole pour la FCPN, la Fédération des clubs Connaître et protéger la nature. Le club CPN Happy Cool étant l'un des nombreux clubs qui proposent des activités de nature en famille. Pour devenir une famille nature, il vous en coûtera 35 € d'adhésion annuelle. Et tout comprendre de cette démarche, rendez-vous sur le site www.nature-en-famille.org. Pour réagir à cette émission, nous proposer des invités ou des sujets, écrivez-nous à contact@durablementvôtre.fr. Retrouvez Durablement Vôtre sur sa page Facebook et les podcasts de toutes les émissions sur YouTube à l'adresse Eric Mutschler, Durablement Vôtre.